Merci pour votre confiance et constance de renouveler sans cesse à la télé Star 21 TV et à cette émission Starcom. Bienvenue dans cet autre numéro de cette émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité. Ceci pour vous permettre de prendre position sur l'actualité nationale en toute responsabilité. Et dans cette émission, nous parlons de l'actualité sociopolitique de la Guinée qui reste dominée par la CODENOC qui change de nom. Désormais, la coalition se fait appeler la CODEC, entendez Coalition démocratique pour le changement dans la continuité. La mise en place de cette nouvelle coalition provoque l'ire de l'opposition. Cette annonce intervient alors que le Front national pour la défense de la Constitution annonce la reprise de ces manifestations des opposants qui estiment d'ailleurs que la structure vise à soutenir le projet d'un troisième mandat pour Alpha Condé. Pour sa part, dans une interview sur nos confrères de Jeune Afrique, le chef de l'État, lui, accuse ses opposants de s'inscrire dans une logique d'insurrection pour accéder au pouvoir. On en parle avec notre invité qui est déjà bon fil, M. Ismaël Condé, ex-membre, si on peut le dire ça ainsi, du parti RPG Arc-en-Ciel, l'un des vice-maires de la commune de Matam. M. Condé, bonsoir et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonsoir et mes salutations vont à l'encontre de vos milieux de téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par cette première question. Est-ce que vous êtes surpris de la mise en place d'une telle structure par le camp présidentiel, surtout que vous étiez l'un des militants du RPG Arc-en-Ciel qui n'approuvait pas la question du troisième mandat? Écoutez, ce n'est pas une nouveauté. Depuis l'entre-deux tours des élections présidentielles de 2010, le RPG qui est alors arrivé en deuxième position après le premier tour, s'est vu gonfler ses rangs par pas mal de partis politiques, de mouvements de soutien et de coordination pour gagner la bataille de l'élection, du second tour de l'élection présidentielle de 2010. C'est dans ce but que le RPG Arc-en-Ciel a été créé, qui au début avait pour but, après l'élection présidentielle, que tous ces partis politiques se confondent du RPG pour créer un grand mouvement à l'image du RDHP de la Côte d'Ivoire, de Alassane Ouattara. Mais malheureusement, les objectifs n'ont pas été atteints à 100%. Et aujourd'hui, le RPG est devenu le RPG Arc-en-Ciel. Et malheureusement, à l'approche de chaque électoral, nous voyons des structures venir, nous voyons que le RPG se voit imposer par des panoplies d'associations, de ministres, de députés, et nommés et élus grâce aux efforts des structures du RPG Arc-en-Ciel, dans le seul but d'obtenir des financements colossaux aux dépens des combattants de base. Faut-il rappeler que les portes du RPG Arc-en-Ciel sont ouvertes à tout le monde? Une association qui a besoin de l'argent du RPG pour fonctionner n'a vraiment pas lieu d'être. Des structures aujourd'hui qui prétendent défendre le président de la République, qui est le professeur Alpha Condé, sachant que le RPG, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui a porté le président de la République au pouvoir. Pourquoi ne pas venir se fondre dans le RPG pour mener le combat ensemble? Alors, M. Condé, il faut rappeler également que il y a des partis qui composent notamment cette nouvelle plateforme parce qu'avant, c'était la CODENOC, c'était notamment pour la nouvelle constitution. Et après, on parle notamment du changement dans la continuité. Alors, que dites-vous notamment de ces partis qui composent cette nouvelle coalition? Mais justement, c'est ça que je viens de vous dire, que l'idée est bien. L'idée de venir soutenir le président de la République. Est-ce qu'on peut les qualifier d'opportunistes? Mais oui, justement, j'en viens. L'idée est bien. Mais là où je ne comprends pas, c'est pourquoi créer des structures parallèles, alors que à la base, le RPG a pour vocation de soutenir le gouvernement et l'action du gouvernement. Pourquoi ne pas venir militer directement au sein du RPG au lieu de créer des structures parallèles? Mais surtout, si ces structures-là qui sont créées aujourd'hui autour du président de la République venaient avec des militants, venaient avec des fonds pour aider le RPG à combattre l'opposition, je pouvais adhérer, je pouvais comprendre l'idée. Mais une structure qui vient, qui n'a ni militant, qui n'a ni fonds, qui compte sur les militants du RPG, qui compte sur les fonds du RPG ou bien des membres du gouvernement pour
venir aider le président, moi je trouve que ça fait deux poids, deux mesures. Pourquoi ne pas aider l'original au lieu de créer une copie à côté? Ça entraîne la confusion dans la tête des responsables du parti et ça crée des frustrations inutiles et on n'a pas besoin de ces frustrations au stade actuel des choses. Alors, M. Condé, vous qui étiez ou qui êtes, parce qu'on ne sait pas pour l'instant, hein, votre dossier est en train de suivre son cours normal. Alors, vous qui avez vécu au sein de du camp présidentiel, notamment le RPG arc-en-ciel, est-ce que la mise en place de ces structures-là démontre à suffisance qu'aujourd'hui, nous avons affaire avec une formation politique qui se cherche? Non, le RPG, il faut juste rappeler que je suis toujours membre du RPG, toujours responsable du RPG et je continue toujours à militer dans le RPG. C'est pourquoi je me permets de parler au nom des militants du RPG, au nom du RPG, parce que une conviction politique, c'est un acte qu'on le fait de façon bénévole. Et voilà, et si tu fais quelque chose par conviction de façon bénévole, c'est un idéal, une idéologie, personne ne peut venir retirer ça. Et une fois que cette parenthèse fermée, je ne dirais pas que le RPG se cherche, non. L'idéal qui a été créé autour du RPG, cet idéal n'existe plus. Parce que le RPG a été vendu à l'image de l'ANC. L'ANC aujourd'hui qui a engagé beaucoup de petits partis qui ont lutté contre l'apartheid pour former l'ANC, qui est une alliance à la base. Il n'est pas un parti qui a une alliance nationale. Cette alliance aujourd'hui a pris forme. Et cette alliance est en train de diriger l'Afrique du Sud depuis plus de 15 ans. L'idéal du RPG, c'était ça. Mais quand un idéal est créé, il faut que les partis qui composent cet idéal puissent se fondre dans cet idéal. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas du RPG. Chacun vient se servir à la soupe. Le jour où il est issu dessous de la soupe, il devient un opposant. Donc c'est comme si le RPG est en train d'enrichir aujourd'hui ses opposants, qui aujourd'hui font semblant de militer pour le président, ils vont venir se servir de la soupe. Le jour où il n'y aura plus de soupe, c'est les mêmes partis qui vont devenir les farouches opposants du RPG arc-en-ciel. Donc il faut que nous fassions très attention à ceux qui viennent pour dire que je t'aime moi non plus, je veux t'aider mais j'ai mon parti. Tu veux aider un président qui aime et viens adhérer à son parti, au lieu de dire que non, je garde mon parti, mais je viens quand même t'aider. Alors que l'objectif premier de tout parti politique, c'est d'arriver au pouvoir. Mais Monsieur Condé, Monsieur Condé, à qui la responsabilité alors? À qui la responsabilité alors? C'est le RPG qui est conscient aujourd'hui, à l'image du UFDG, seul aujourd'hui peut conquérir le pouvoir, mais le RPG seul ne peut pas conquérir le pouvoir. Donc ce qui veut dire que le parti aujourd'hui ne tient qu'à ses alliances aujourd'hui politiques, mais politiques en ce qui concerne le parti lui-même, on ne peut rien faire sans ces alliances. Non mais oui, quand vous dites que seul peut conquérir le pouvoir, c'est très difficilement plausible parce que nous avons vu que depuis combien d'années l'UFDG a du mal à remporter des élections. Le RPG seul ne peut pas conquérir le pouvoir. Mais quand vous venez pour aider le RPG, il ne faut pas venir pour aider le RPG avec les moyens du RPG. Moi, je ne condamne pas l'alliance. L'alliance est une bonne chose. Mais tu ne peux pas venir m'aider avec mes propres moyens. Quand tu viens m'aider, viens avec tes moyens, viens avec tes militants. Là, je comprends que tu veux m'aider. Mais tu viens m'aider tout en comptant militant, tout en comptant sur mon argent. Moi, je dirais que ça, c'est une aide déguisée. Parce que ce n'est pas de la sincérité. Parce que si tu étais sincère, tu allais venir te fondre de moi, apporter ton plus-value pour que je puisse atteindre mon objectif. Mais tel n'est pas le cas. Puisque je peux vous donner plein d'exemples dans la CODEC qui n'ont pas marché. Nous connaissons aujourd'hui des membres de ce CODEC qui ont à un moment donné voulu voler de propres leurs aides. Mais nous avons vu ce que ça a donné. Ça n'a pas donné grand-chose. Monsieur Condé. Il faut plus que seul qui ne peut pas aller, il faut venir s'agriper au RPG pour se donner un poids politique. Monsieur Condé, l'autre aspect de la mise en place notamment de cette coalition démocratique pour le changement dans la continuité, c'est un peu cette bisbille au sein du RPG arc-en-ciel. Aujourd'hui, il y a une guéguerre entre les cadres du RPG arc-en-ciel qui
ou des cadres, notamment de ces partis alliés au RPG Arc-en-Ciel, qui soutiennent les actions du chef de l'État et qui sont même parfois ministres ou directeurs, il y a une certaine opposition entre ceux qui viennent de la Guinée forestière et ceux qui sont de la Basse-Côte. Aujourd'hui, ça fait qu'il y a quelques ténors du camp présidentiel qui ne fument pas dans le même calumet. Est-ce que la mise en place de cette structure ne va pas aussi contribuer à cette division interne du RPG? Mais bien sûr, c'est ça qui fragilise aujourd'hui le parti, parce que le parti n'est plus unifié. Donc chacun vient avec sa coordination ou bien sa région pour dire que je soutiens le RPG, mais j'appartiens à une région. Et ça entraîne la division. Le parti aujourd'hui est miné par une division qui ne dit pas son nom. Donc le parti est relégué au 4e, 5e rang. Les coordinations régionales, les coordinations composées des partis politiques aujourd'hui ont pris le dessus sur les structures du parti. Ce qui fait aujourd'hui que le parti a du mal à s'en sortir, alors que ça ne devrait pas être ainsi. Tout devrait être coordonné par le RPG. Tout devrait être chapeauté par le RPG. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui que le RPG n'arrive pas à s'en sortir parce que les gens ne veulent pas qu'ils s'en sortent à cause de leur esprit de division. Je veux vous aider, mais quand vous gagnez, il faut que vous aidez ma région. Il faut que vous aidiez ma coordination. Ça n'aide pas le président de la République, ça n'aide pas la démocratie, ça n'aide pas le RPG et ça n'aide pas le peuple de Guinée. Alors, M. Ismaël Condé, je rappelle que vous êtes l'un des vice-maires de la commune de Matam, mais également membre du parti RPG Arc-en-Ciel, comme vous continuez à le réclamer. Vous allez rester avec moi au téléphone dans cette émission. Nous, on revient sur ce plateau pour partir avec un élément de reportage consacré à la mise en place de cette coalition démocratique pour le changement dans la continuité CODEC. De la CODENOC à la CODEC, une nouvelle coalition qui dérange le sommet de certains leaders politiques guinéens. Des opposants membres du Front National pour la défense de la Constitution n'avalent pas cette nouvelle pilule politique qui vise à soutenir le projet de 3e mandat pour le président Alpha Condé. Les gens qui sont en train de rebaptiser leur mouvement, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle de mensonge au peuple de Guinée. C'est eux qui ont dit au peuple de Guinée qu'ils sont en train de tout faire seulement pour changer une constitution qu'ils ont appelée constitution chiffon. Maintenant, ils ont mis en place une constitution il n'y a même plus de constitution puisque la Guinée n'en a pas. Alors, ils sont dans ce rôle de se servir eux-mêmes au lieu de servir le peuple de Guinée. Ils sont dans leur rôle d'accumuler, n'est-ce pas, des richesses de l'État pour donner à leur famille, pour donner à leur État, pour distribuer à leur environnement, à leur environnement immédiat, de façon à continuer, n'est-ce pas, à maintenir le peuple de Guinée dans cette précarité. Cette structure composée des membres du gouvernement, des partis alliés à la mouvance et certains acteurs de la société civile ne comptent pas lâcher prise lors des élections présidentielles de 2020. Une nouvelle donne politique qui risque de fragiliser l'unité nationale, la paix et la culture démocratique, s'insurge le responsable de la communication de l'UFR. C'est un groupe de putschistes réunis. On l'attend que vous entendez Kobac, Codenok, Codec, ou c'est Bonbon Srelac, ou c'est Lac, on ne sait pas. C'est des gens qui veulent aujourd'hui nous ramener vers le parti unique. Mais nous sommes en 2020. Écoutez, nous nous sommes battus en 2010, si vous vous rappelez, pour instaurer une démocratie en Guinée. Les événements, vous n'avez pas oublié les événements de 2009, lorsque les gens ont été massacrés. Tout ça là, c'était pour qu'on ait une démocratie en Guinée. Et nous sommes obligés aujourd'hui de nous battre pour maintenir, pour consolider cette démocratie. Donc nous n'allons pas nous laisser faire par un groupe d'opportunistes, un groupe de personnes qui sont à la recherche des décrets et des miettes, saboter tout ce qu'on a fait. Comme nous l'avons dit, nous continuons notre combat pour la démocratie. Le peuple de Guinée est avec nous et dans ces jours à venir, vous nous entendrez à partir du FNDC. Pour éviter un embrasement politique en 2020, PP Francis Haba invite les citoyens à l'Union pour contrer cette initiative de 3e mandat qui, selon lui, va à l'encontre des intérêts du peuple de Guinée. Cela réconforte en tout cas les partis politiques d'opposition qui ont vu depuis déjà 2 ans que Alpha Condé était sur le chemin, n'est-ce pas, de la présidence à vie. Donc toute cette mascarade électorale
tout ce qu'on a vécu en Guinée, les morts, les blessés, les humiliations de femmes, les viols, hein, les maltraitances, la répression d'opposants, je pense que tout ça, c'était pour aboutir à sa présidence à vie. À sa présidence à vie. En fait, son goût, hein, au pouvoir est tel que on ne pourra pas l'arrêter si le peuple de Guinée, si l'opposition, si la société civile, si on ne renforce pas nos rangs, hein, dans les secteurs, dans les quartiers, dans les communes, si on ne continue pas à résister, malheureusement, nous allons voir notre pays s'appauvrir davantage, nous allons voir nos libertés confisquées, nous allons voir notre démocratie reculer. Cette mise en place de la nouvelle coalition intervient à quelques mois seulement des élections présidentielles prévues théoriquement au mois d'octobre 2020. Merci de nous garder dans vos cœurs et de retour sur ce plateau sur la télé du 21e siècle dans cette émission Starcom avec notre invité, toujours au bout de fil, M. Ismaël Condé, l'un des membres, l'un des conseillers du conseil communal de Matam, élu sur la bannière du RPG Arc-en-Ciel, mais également membre de ce parti présidentiel. Alors, M. Condé, on revient notamment sur ce plateau pour parler avec vous d'un autre aspect de la mise en place de cette nouvelle plateforme. Elle intervient au moment où le FNDC menace de reprendre ses manifestations de rue. Est-ce que la mise en place de la CODEC ne donne pas d'argument aux adversaires d'Alpha Condé qui continuent de soupçonner le chef de l'État d'avoir notamment l'ambition de briguer un troisième mandat? Non, mais il faut qu'on respecte la démocratie. Moi, je suis un fervent partisan de la démocratie. La démocratie, l'un des principes de la démocratie, c'est la liberté d'opinion et la liberté de parole. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler alors que vous êtes en train de défendre votre idéal. Il faut faire la part des choses. La mise en place de la CODEC ne doit pas être un élément de perturbation. Il faut que chacun puisse défendre son camp dans le calme, dans la paix, et avec le respect de la dignité de l'autre. La CODEC est en train de mener son combat. Que l'FNDC aussi mène son combat, et que le peuple reste l'arbitre entre ces deux. Mais l'FNDC ne doit pas empêcher la CODEC de mener sur ses activités, au même moment que la CODEC aussi ne doit pas empêcher le FNDC. Parce que si c'est comme ça que le peuple de Guinée comprend en otage, que chacun essaie de développer les arguments à sa faveur pour pouvoir convaincre le peuple d'adhérer à ses idéaux. Si le FNDC est plus fort avec ses arguments, que le FNDC se tourne vers le peuple pour déployer ses arguments, pour combattre de façon la plus digne et démocratique que possible la CODEC et vice-versa la CODEC avec le FNDC. Monsieur Condé, je reviens maintenant à vous parce qu'il faut dire que la question aujourd'hui, c'est vous personnellement. Parce que vous étiez l'un des rares militants du RPG Arc-en-Ciel, a aussi le ton de façon publique et qui s'est exprimé contre un troisième mandat, un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Est-ce qu'avec le recul, la situation a changé en ce qui concerne votre position sur un éventuel troisième mandat de chef de l'État? Moi, ma position n'a pas changé. Et moi, je me suis toujours adressé aux militants du RPG Arc-en-Ciel. Ouais. J'ai toujours dit, j'ai toujours lancé un message aux militants de penser au renouvellement de notre classe politique, de penser à la survie de notre parti politique. Le professeur Alpha Condé a fait tout ce qu'il pouvait faire au RPG. Pendant 40 ans, il s'est battu pour que le RPG arrive au pouvoir. Dieu a fait que son combat n'a pas été vain. En 2010, le RPG est arrivé au pouvoir avec le leadership du professeur Alpha Condé. 10 ans après, avec le recul, l'âge et la métamorphose de notre pays, le professeur Alpha Condé nous a vendu le RPG à l'image de l'ANC. Là, on ne peut pas parler de l'ANC sans parler de Nelson Mandela. Et quand le professeur Alpha Condé dit qu'il est le Nelson Mandela de la Guinée, il faut qu'on essaye de lui dire que Nelson Mandela a fait que 1 an en tant que président de l'Afrique du Sud. Et après lui, 3 présidents sud-africains, tous issus de son parti, sont en train de gouverner, ont gouverné l'Afrique du Sud. Nous voulons qu'après le professeur Alpha Condé, le RPG continue à diriger et à gouverner la Guinée. Pour cela, j'ai dit qu'il faut que nous travaillions pour
trouver un remplaçant du professeur Fakonde. Et ma position est toujours le même. Monsieur Condé, oui. Comment est-ce que cette ambition peut prospérer dans un parti où il n'y a jamais eu de congrès, dans un parti où il n'y a jamais de convention pour renouveler les instances du parti, dans un parti où le président du parti demeure depuis 40 ans le seul président du RPG Arc-en-Ciel? Comment est-ce que tout ça peut être une réalité? Mais l'exemple, c'est le professeur Fakonde. Il a commencé son combat politique alors qu'en Guinée, il n'y avait que le parti unique, le PDG-RDA. Mais il n'a pas abandonné son combat. Il a continué à lutter. Il a lutté 23 ans du régime militaire. Aujourd'hui, il est président. Si vous croyez à votre combat, même si tous les éléments sont contre vous, continuez à vous battre pour vos combats. Parce que ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Ouais. Et moi, je continue à croire. Parce que j'écoute les militants, j'écoute la base. Et je sais que quand on interroge la base de façon légale, il y a plus d'un militant qui veut aujourd'hui que le professeur Alpha Condé cède la place à un autre. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de tabou. Ça se parle dans les structures, ça se parle dans les bases. Alors que moi, je crois encore à mon combat. Tant que le RPG n'a pas désigné son candidat, je crois qu'il est toujours possible que le RPG trouve un autre candidat en 2020 qui n'est pas le professeur Alpha Condé. Monsieur Condé, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le professeur Alpha Condé est face à un dilemme. Parce que vous le dites qu'il y a des militants originels du RPG Arc-en-Ciel comme vous qui soutiennent Alpha Condé et qui voudraient que le président Alpha Condé rende le tablier. De l'autre côté, vous avez des structures comme Codenoc, Codec qui se créent autour du chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, votre champion n'est pas en quelque sorte pris en otage? Il est pris en otage et il n'a pas été pris en otage aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le professeur Alpha Condé, dans une tribune de l'indépendant, a dit qu'il ne va pas changer de constitution. Aujourd'hui, nous voyons que la constitution a été changée. Nous avons vu, quand nous étions dans l'opposition, le professeur Alpha Condé, nous l'avons écouté dire qu'on ne peut pas parler de démocratie sans changement. La démocratie va avec le changement. Et nous voyons aujourd'hui les structures parallèles au RPG qui viennent aussi aujourd'hui parler de continuité. On ne peut pas parler de changement dans la continuité. C'est deux mots qui sont opposés. Quand vous voulez faire le changement, c'est la rupture. Le changement n'est pas synonyme de la continuité, mais le changement est surtout de la rupture. Il faut oser changer pour évoluer les choses. C'est pourquoi je dis que les militaires aujourd'hui doivent faire très attention à ces acrobates qui gardent leur parti pour venir s'agresser dans le pot du RPG, soi-disant qu'ils veulent aider le président, alors qu'ils sont en train d'aider leur parti. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas faire la politique à Guinée sans l'argent. Et l'argent se trouve où aujourd'hui? L'argent se trouve au niveau du RPG. Parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Donc, ceux aujourd'hui qui prétendent nous aider, est-ce qu'ils sont en train de le faire gratuitement? Non. Ils sont venus, ils viennent prendre leur part des gâteaux pour se renforcer et pour nous combattre demain. C'est pourquoi quand vous dites que l'RPG est pris en otage, je ne peux pas dire que c'est faux. C'est une réalité. Et la preuve, c'est qu'ils veulent défendre aujourd'hui une opinion contraire à eux, sont combattus par nos propres frères, alors que nous devons faire très attention, parce que c'est la vie de notre formation politique qui est en jeu. Votre cas, M. Ismaël Condé, est un cas illustratif par rapport notamment à ceux qui ne veulent pas entendre cette idée d'alternance en Guinée avec notre chef à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Alors, il y a cet autre aspect de la vie politique nationale, excusez-moi, c'est un peu l'approche de succession qu'il faut désormais avoir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le RPG Arc-en-Ciel en lui-même, ou le RPG originel, il n'y a pas forcément de candidat. Non, on dit, chez nous en Malaisie, on dit qu'un arbre ne peut pas prospérer derrière un arbre. Donc aujourd'hui, nous avons un baobab devant nous, qui est le professeur Fakonde. Et sachant comment les choses se font dans ce pays, qui comme eux aujourd'hui lever la tête, il est facilement abattable. Donc il faut faire très attention, même si les gens ont des ambitions, mais ils ont peur pour leur carrière aussi. Il ne faut pas le nier. Moi aujourd'hui j'ai été menacé, j'ai même été menacé pour ma place d'élu. Alors que je suis élu pour un mandat. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'ils vont faire en sorte que je ne sois plus élu. C'est alors que la démagogie a pris place contre la réalité dans ce pays. Donc moi je ne peux pas en vouloir des gens. Le jour où le professeur Fakonde va dire je ne serai pas candidat,
Condé n'était pas déterminé, il sera très difficile de voir un autre candidat émerger. Parce que c'est sa survie même qui sera en jeu. C'est ça la réalité aujourd'hui. Ah. Alors, dernière question, monsieur Ismaël Sylla, avec tout ce qui se dessine, on a vu quand même cette sortie du président de la République, c'est le confrère de France 24 et de RFI qui disait que la question de sa candidature, notamment pour la présidentielle 2020, dépendra de la volonté de son parti. Et quand on regarde, il n'y a pas quelqu'un au sein du parti qui peut dire le contraire à cette volonté du chef de l'État. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité d'alternance en 2020? Mais franchement, pour vous dire la vérité, si le professeur Alpha Condé est candidat pour le RPG, il va être très difficile qu'un autre candidat puisse le battre. C'est pourquoi d'ailleurs, moi j'ai lancé 2 messages. Le premier, c'est la responsabilité au sein du RPG de pouvoir mener le combat pour trouver un successeur. Le deuxième appel que je l'ai lancé au professeur Alpha Condé, d'avoir de la hauteur. La hauteur qu'il a fait, qu'il s'est identifié à Nelson Mandela, d'avoir cette même hauteur de dire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour le pays. Il est temps de céder le pouvoir. Parce qu'il faut toujours céder le pouvoir quand il est temps. Parce que quand il ne sera pas temps, ça va être autre chose. Et nous ne souhaiterons pas, nous ne voulons même pas imaginer une sortie du président Alpha Condé autre qu'une sortie honorable. C'est pourquoi encore, je réitère mon appel envers notre papa, le père fondateur de la démocratie en Guinée, de surprendre encore les Guinéens en disant qu'il ne sera pas candidat en 2020. Monsieur Ismaël Condé, vous êtes largement compris. Je rappelle que vous êtes l'un des vice-maires de la commune de Matam, élu sur la bannière du RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes également un membre très influent de ce parti qui a démêlé au sein de son parti, mais ce n'est que partie remise. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation et surtout à bientôt. Merci bien, à bientôt. Au revoir. Alors vous, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette tranche accordée notamment à notre invité Ismaël Condé, consacrée essentiellement sur la mise en place de la coalition désormais qui s'appelle la coalition démocratique pour la continuité dans le changement, Codenoc qui change de nom. Ismaël Condé réagissait à cette mise en place de la plateforme mouvancière notamment en Guinée, mais surtout il ne faut pas quitter sur cette télé car le meilleur reste à venir et nous on se reprend pour un autre numéro de l'émission Starcom.